là, le développement personnel, directement avant le Festival de Cannes, le cinéma. Anne. Oui. Ce qu'il y a de bien avec le développement personnel, c'est qu'il existe justement des dizaines d'outils pour élever toujours plus nos consciences. On peut lire des livres qui nous aident à mieux nous connaître. D'autres pourront expérimenter des pratiques corps-esprit. On en parlait à l'instant, de l'acro-yoga, du yoga, du tai chi. On peut entamer une thérapie peut-être pour prendre conscience de certains de ces schémas à répétition que l'on reproduit sans en avoir la moindre idée. Et puis il y a aussi les écrans qui peuvent véhiculer des messages positifs si on les utilise à bon escient. Il y a les nombreuses conférences passionnantes et gratuites que l'on trouve sur Internet, notamment sur la plateforme TEDx. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à y faire un tour. Ce sont des centaines de conférences courtes et inspirantes de personnalités plus ou moins connues qui ont su se dépasser, traverser une épreuve, qui transmettent leurs idées. Il y a aussi les rencontres exclusives de Laura Massy, la télé de Lilou Massé, les témoins du possible de Pascal Cafiz et tant d'autres. Je reviendrai d'ailleurs vous en parler une prochaine fois. Et puis il y a aussi le cinéma, donc se prendre une petite claque en forme de prise de conscience dans une salle obscure, c'est presque devenu monnaie courante et c'est tant mieux. Parce qu'à bien y regarder, surtout en termes d'écologie, ça fait des années qu'on fait n'importe quoi. Je suis le maître du monde! Oui, sauf qu'il y en a quand même quelques-uns, les tout petits d'ailleurs, auxquels on avait visiblement oublié de penser. Vous ne croyez pas que vous auriez pu me consulter avant ? Oui, eux, ce sont les générations futures. Et plutôt que d'attendre le joli procès que nos chères petites têtes blondes ou brunes auraient toutes les raisons du monde de nous faire, je vous invite à venir découvrir dès demain en salle un documentaire conscient et passionnant sur l'agroécologie. Ça s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde ». On a minéralisé trop vite la matière organique, on a perdu la faune qui aère les sols, qui fait rentrer l'eau, qui fait rentrer l'oxygène. On a industrialisé l'agriculture. Moi, je produis de la matière première qui est du blé. Je ne sais pas ce qui devient après. On a perdu tout le sens de notre métier, en fait. Voilà, ce documentaire d'Hélène Médig s'ouvre sur un constat alarmant. 60% des sols sont morts, c'est-à-dire qu'ils ne respirent plus et que plus rien ne peut pousser sur ces immenses parcelles de terrain. Parmi tous ceux d'ailleurs qui ne l'entendent pas de cette oreille et ceux qui mettent les mains à la pâte et dans la terre, on compte Maxime de Rostolan qui, en 2013, a fondé l'association Ferme d'Avenir et qui s'engage pour la promotion de l'agroécologie en France. Il met d'ailleurs tout en œuvre pour aider les agriculteurs dans leur transition, les aider à passer au bio. Et pendant tout ce documentaire, on va suivre ce charismatique et passionné trentenaire lors de rencontres ministérielles, de séances d'analyse des sols, d'échanges avec les agriculteurs et les agricultrices, et même lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Il y a un moment où oui, il ne faut pas opposer deux agricultures, clairement. Mais il faut absolument assumer le fait que les agriculteurs ont hérité d'un modèle qui a été légitime en son temps, mais qu'il faut absolument réformer, il faut les aider pour le faire. Ils sont tous volontaires. Ils en ont marre d'être accusés aussi et de dire, d'être acculés, de dire. Et effectivement, ils sont pointés du doigt, ils y sont pour pas grand-chose. Et donc il faut juste leur donner les moyens et les orientations pour le faire. Dire, dans 25 ans, plus de pesticides. Voilà, tout est dit. Aux côtés d'Hélène Le Thénault, spécialiste des transitions écologiques et numériques, dans le bureau de Nicolas Hulot, avant qu'il soit ministre et puis après, de Stéphane Le Foll également. On suit donc Maxime de Rostolan et tout se met en place. Tout ce qu'il met en place d'ailleurs autour de Ferme d'Avenir. Courez donc dès demain en salle voir On a 20 ans pour changer le monde. Documentaire d'Hélène Médig, bercé par la magnifique musique, on l'a un peu entendu, de Christian Olivier. Vous savez, c'est le chanteur fondateur, entre autres, du groupe Ted Red. Et je pense que Julien et Manuela Lévy vont aller dès demain au cinéma montrer le film à leurs enfants.